aujourd'hui, on va se retrouver dans plein de pièces de ma maison, plein de pièces du cocon parisien pour les intimes. Est-ce que vous êtes prêts? Oula, là ce que vous voyez c'est dans mes toilettes, ok? Je vais vous partager plein d'erreurs qu'on fait tous. Là je me suis dit, oulala Marie, faut que t'arrêtes tout de suite. Comme par exemple ça. Ça se trouve j'étais la seule à ne pas le savoir, mais en vrai, je ne pense pas. Ne faites jamais ce que j'ai fait. Ça c'est mon frigo, ok? Ça c'est une boîte de conserve. C'est des lentilles. Il part pur flemme. Je me dis, bah écoute, on va le laisser dedans. Je mangerai plus tard, je vais pas le mettre dans une boîte en verre, vous savez, de conservation. Bon, et ben vous savez où ça va finir. C'est quelque chose que je savais pas, mais en fait quand tu mets une boîte de conserve au frigo, forcément, qui dit boîte de conserve dit conservation, mais quand elle est ouverte, quand elle est fermée, il n'y a plus rien. Du coup, bah, la barrière physique contre les micro-organismes, elle est rompue. Donc, apparemment, j'ai lu que tu pouvais risquer les intoxications alimentaires. Donc, on va vite oublier ça. Maintenant, Marie, tu vas prendre l'initiative de mettre, quand tu as les boîtes de conserve, de mettre la nourriture qui reste dans une boîte en verre, surtout que j'en ai. Et c'est bon. Et toi aussi, si tu faisais cette erreur, tout de suite, arrête, tout de suite. Voilà. Ces petites lentilles façon petit salé sont très bonnes si jamais. Donc, des erreurs qu'on fait tous et qu'on devrait arrêter, quoi. Donc on est en cuisine et après on passe au bureau. La vaisselle, au fur et à mesure s'il vous plaît. On dirait que je suis votre maman. C'est comme dans tout en fait, faire les choses au fur et à mesure, ça prend 3 fois moins de temps que de faire tout d'un coup. Et là la vaisselle, si vous la faites quand c'est frais, bon sauf si ça colle, mettez de l'eau bouillante, laissez un peu et après ça va se décoller. Mais sinon laissez pas genre 2 jours, sinon tout s'encruste et après c'est galère à nettoyer, vous voyez. Et puis en plus, psychologiquement vous allez vous sentir mieux parce que vous allez pas avoir un tas de trucs dans votre évier, dans votre cuisine, c'est horrible. Bon, j'avoue que quand vous êtes tout seul, il y a moins de vaisselle donc c'est peut-être plus simple de la faire au fur et à mesure. Ou alors peut-être que vous avez des lave-vaisselle parfois. C'est pas mal aussi. Bon alors dès maintenant tu vas faire ta vaisselle au fur et à mesure, à moins que tu le faisais déjà. Mais moi c'est vrai que c'est une habitude que j'ai prise dès que j'ai vécu toute seule. Qu'est-ce que je fais moi? Non mais ouais, dites-moi en commentaire de quel team vous faites partie. Au fur et à mesure ou plutôt tu repousses et après t'as tout d'un coup? Avant d'aller au coin bureau, on va se faire un petit café, ok? J'aime trop, c'est les cafés Nespresso de l'année dernière, la collection de Noël. C'était une collaboration avec Pierre Hermé, je crois. Et c'est framboise, donc c'est plutôt pas mal. Il m'en restait. Ah oui, une erreur que je pense que beaucoup font. Même moi je la faisais avant parce que j'avais pas le réflexe alors que c'est le truc à adopter au quotidien parce que c'est super simple. Utiliser un site de cashback quand tu fais des achats en ligne. Merci Poulpeo. Du coup, ils sponsorisent une partie de cette vidéo et je suis trop contente. Poulpeo, c'est un site de cashback qui est disponible soit sous forme d'application sur ton téléphone. Donc si tu veux la télécharger, elle est gratuite, elle est sans engagement. Voilà. Tu as juste le QR code à scanner. Sinon, tu peux l'avoir sous forme d'extension sur ton ordinateur. Et en fait, l'idée, c'est que quand tu fais un achat dans plein de magasins qui se proposent, et d'ailleurs, il y en a vraiment pour tout le monde, dans toutes les catégories, tu récupères une partie de tes achats sous forme de cashback. Et du coup, dès que tu as eu 10 € sur ta cagnotte, tu peux y transférer sur ton compte bancaire. En plus, si tu utilises du coup mon code promo avec le lien que je te mets juste en barre d'infos, tu as 5 € d'office sur ta cagnotte. Donc, c'est bien le Marie MT en majuscule. Attention, très important. C'est bien évidemment cumulable avec les promos, les soldes, les Black Friday qui arrive, donc là sachant que Noël arrive aussi à grands pas pour les cadeaux, c'est génial. Par exemple, il y a vraiment plein de partenaires, mais là c'est qu'une petite liste, crois-moi. Et donc imaginons on va chez Marionneau, j'active le cashback, hop, là c'est parti, je peux faire mon petit shopping. Je vais par exemple chercher les coffrets Payot parce qu'il y en a plein qui sont en promo d'ailleurs. Et on va prendre ma petite trousse en co-création que j'ai faite avec eux. Parfois Poulpeo te propose des réductions en plus. Bon là il n'y en avait pas mais il y a quand même 4% de cashback, ça vaut le coup. Et je le rappelle mais c'est cumulable avec le Black Friday. Et puisqu'on ne fait pas les choses à moitié, aujourd'hui Poulpeo vous propose un concours où en gros tu peux gagner 100 € sur ta cagnotte. Donc ça c'est quand même très sympa. Et pour tenter de participer c'est super simple. T'as juste en gros, il n'y a pas de minimum d'achat, t'as juste à faire un achat du coup avec Poulpeo. Tu peux aussi acheter des bons d'achat parce que Poulpeo propose aussi l'achat de bons d'achat. Ça doit être fait par contre dans les 30 jours maximum après la publication de cette vidéo, donc je sais pas trop quand est-ce que tu la regardes mais fais bien attention. Et ensuite tu auras un tirage au sort qui sera fait et peut-être que tu gagneras. Ça c'est sympa non? Donc voilà, maintenant il n'y a plus d'excuses, vous ferez plus l'erreur. Dès que tu fais un peu des achats sur internet ou que tu vas acheter des bons d'achat, tu utilises Poulpeo. Le réflexe à avoir au quotidien, parce que c'est super simple en vrai. Alors là j'ai 2-3 trucs à faire, des petites modifs pour des marques. Vous avez vu ma petite cuillère, elle est trop mignonne, j'aime trop. Mais du coup, ouais, au bureau,
Mode productif. Et un truc que je vais faire, une erreur qu'on fait tous, c'est en fait de laisser ton téléphone proche de là où tu travailles. C'est-à-dire que bon, parfois notre téléphone c'est un peu, on doit répondre aux messages et tout, mais si tu dois faire une tâche hyper focus où t'as besoin de rien, de parler à personne et tout, je te conseille vraiment de mettre ton téléphone loin de toi. Parce qu'apparemment j'ai lu qu'il y avait plusieurs études qui avaient été faites comme quoi même si t'as ton téléphone posé sur ton bureau à côté et que tu sais que tu vas pas l'utiliser, bah en fait inconsciemment tu as quand même voilà, un petit gramme de ta tête qui pense à ton téléphone et ça peut du coup te déconcentrer. Donc moi je te conseille vraiment de le mettre un peu loin. Tu te mets bien en mode ne pas déranger, en mode productif, ce que tu veux et tu fais tes tâches de travail. Donc là j'ai une modif à faire pour un réel, donc je vais l'enlever parce que je n'ai pas besoin de ça. Au moins je serai focus parce qu'il faut que je me dépêche. Parce qu'après j'ai un rendez-vous, ouais. Est-ce que j'ai le temps? On y va, allez on y croit. Café gratuit à Paris en ce moment pendant une semaine. Bon là j'étais obligée de prendre mon téléphone parce que je dois faire des sous-titres. Et les sous-titres ça se fait sur le téléphone du coup. Mais je suis contente, vous voyez, j'étais pas du tout stressée pour faire la modif. Mais parfois tu te prends la tête, parfois tu anticipes négativement les choses alors qu'en fait t'es capable de les faire et ça prend 3 secondes alors que tu penses que ça prend une heure. Enfin bref, c'était la petite réflexion là. Donc je fais mes petits sous-titres et après on est bon. Et d'ailleurs quand vous devez faire des tâches sur votre téléphone mais que vous voulez être focus, mettez le mode ne pas déranger et coupez les pastilles. Vous savez le numéro 1, 2, 3 des messages, ça change tout. Moi j'ai pas de notification donc en gros même si je vais sur mon écran d'accueil je vois 0 notification alors que j'ai peut-être reçu des trucs. Voilà une bonne chose de faite. Et c'est pareil en termes d'organisation, donc moi je vous le dis toujours, c'est un carnet d'ailleurs qui est, oh là là il est presque fini, il va falloir que je passe à un autre. Ah mais oui mais il est vraiment bientôt fini. Il y a presque plus de pages, bon c'est pas grave. J'ai reçu quelques planeurs ces temps-ci donc ça va être l'occasion de changer. Et en parlant d'organisation, il y a un truc que je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui en faisons cette erreur. Moi-même je l'ai faite récemment et enfin ces derniers temps et je me suis rendu compte que ok, on va un peu lâcher prise par rapport à la to-do list parce que la to-do list c'est bien, mais faut pas tout marquer. Parce que sinon ça prend la tête, genre. Moi avant j'étais le genre de personne, alors pas maintenant, mais quand j'étais au lycée, je marquais par exemple 18h30, douche, 18h45, réviser tel cours, enfin... J'ai marqué tout le moindre détail et s'il vous plaît faites des priorités dans ce que vous écrivez. Déjà ce qui peut être intéressant c'est de classer vos tâches par ordre de temps dans lequel ça va vous prendre. C'est-à-dire que si t'as des tâches rapides, je sais qu'il y a des planeurs qui sont très bien faits où t'as une case pour les tâches rapides et une case pour les tâches un peu plus longues. Donc après c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux, c'est aussi ça. Mais faites des trifs, ne marquez pas tout. Et un jour je me suis dit vas-y je vais marquer unboxing de mon colis. Et en fait c'était un truc trop chouette et inconsciemment le fait d'avoir écrit cette tâche là ça m'a mis une pression parce que ton cerveau il associe ce que tu écris dans ton carnet comme une tâche à faire alors que parfois c'est des trucs mais genre tu vas pas écrire me faire un masque. Donc vraiment, il faut que tu trouves toi, ta façon à toi, comment tu t'organises. En fait, faut pas se comparer aux autres. Tout le monde partage un peu sa façon de s'organiser, sa routine aussi, mais on est tous différents. Et parfois, il y en a, ça va leur convenir de s'organiser de telle façon, mais d'autres, ça va pas du tout leur convenir. Certains préfèrent le papier, d'autres préfèrent le numérique, certains préfèrent tout écrire parce qu'en fait, ça les motive de savoir qu'ils vont souligner chaque truc, même si c'est un truc en mode faire la vaisselle, alors qu'il y en a d'autres, ça va les stresser. Ah oui, et quand vous faites vos to-do list, laissez des places aux imprévus. Je vais pas encore m'étaler là-dessus, mais c'est trop important parce que sinon, vous allez tout prendre dans le stress. Oui, oui, vaisselle au fur et à mesure. Savoir prendre des pauses. Bienvenue dans notre coin temps pour soi. Vous le connaissez celui-là, non ? En fait, tout simplement, on est des humains, on n'est pas des machines. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre quand j'étais en études. J'avais tendance à réviser des heures et pas faire de pause. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, vaut mieux faire un peu. Parce qu'il y a plein de techniques comme ça. Je n'ai pas les noms exacts, mais vous savez, la technique du Pomodoro? Non, je sais plus exactement. La technique du Pomodoro. L'objectif est de rester concentré à 100% sur une seule et unique tâche pendant 25 minutes. Une courte pause sépare chaque session. J'avais donc juste. Et moi c'est ce que je fais, c'est comme ça que mes journées sont rythmées. Téléphone. Coucou, ça va et toi?
Bah écoute, parfait, franchement, que des bons retours. Bon là je vais passer ce moment, mais en gros je discutais de mon projet Payo, ma co-création, que je vous ai même pas parlé ici je crois, mais oui, j'ai co-créé avec Payo et c'est en vente dans tous les Marionneaux quoi. Et sur le site, assez fou. Donc ouais, pensez à faire des pauses, ça vous fera du bien. Et là j'en profite pour ouvrir un colis que j'ai reçu. Ça va me servir ça pour les vidéos de Noël que je suis en train de me préparer déjà. D'ailleurs j'ai un autre colis à aller chercher, ça me fait penser, c'est un calendrier de l'Avent, Lush. Mais vous inquiétez pas, on l'ouvrira ensemble. Sur plusieurs jours, au mois de décembre. En vrai j'ai trop hâte. Oh là là, je l'ai reçu. Le baume à lèvres La Neige, édition limitée de Noël. J'ai trop envie de l'ouvrir mais normalement je suis censée pas l'ouvrir maintenant. Oh, des pommes caramel. Bon bah il n'y a plus qu'à attendre de filmer ma nouvelle série de vidéos de décembre. Oh j'ai hâte. Ah mais je vous ai pas dit au fait, ce matin, enfin en fait ce midi, je suis allée faire un cours de sport. Ce cours, il est trop bien. C'est un cours de body training cardio. Donc en fait c'est un peu des chorégraphies qui sont rigolotes, mais à la fois tu travailles vraiment tout. J'ai tellement mal partout. Et un truc, c'est qu'en fait moi c'est pas bien, ok, c'est pas bien. Et là encore une fois, je me le dis à moi-même et à vous, mais parce que j'ai oublié de l'apprendre. Mais buvez quand vous faites du sport. Oui, je ne bois pas quand je fais du sport. Alors que quand tu ne bois pas pendant un effort, tu vas perdre ta capacité musculaire, enfin une partie, et du coup tu vas être moins performant. Ça je le sais depuis longtemps, mais non. J'avoue que j'ai pas ce réflexe, alors que j'aurais pu emmener ma bouteille Waterdrop là, qui est trop belle en plus, avec mon eau là super bonne, ça m'aurait grave reboosté. Mais non, bon après j'avoue j'avais quand même de l'énergie, mais non, faut boire, faut boire, faut boire, faut boire, faut boire. Maintenant, dirigeons-nous vers ma salle de bain. Le démaquillage. Je crois que je vous ai jamais trop montré les étapes vraiment détaillées de la façon dont je me démaquille. Parce qu'en fait pour moi c'est une normalité. Pour moi j'avais l'impression que tout le monde faisait comme ça, alors que quand j'ai vu la vidéo de Danae Makeup, je sais pas si vous vous souvenez, ça faisait longtemps que je la suivais. Elle a arrêté de faire des vidéos pendant un petit moment. Elle a expliqué pourquoi, et enfin moi Danae c'est quelqu'un que, alors je la connais pas du tout personnellement, mais je sais pas, je la trouve tellement... elle a été beaucoup critiquée sur son physique, sur le fait d'avoir été entre guillemets refaite, d'avoir été hyper... de mettre des filtres partout et tout. Mais en fait, allez voir sa vidéo où elle explique un petit peu tout ça. C'est, je sais plus comment ça s'appelle la vidéo, mais je sais pas, c'était assez... Je sais pas, en fait il y avait des raisons pour lesquelles elle faisait ça. Dans sa vidéo elle a dit quelque chose qui m'a fait tilt, parce que pour moi c'était normal comme je vous le disais. Mais en fait elle disait qu'elle avait eu des espèces de kystes sur le visage, donc des énormes boutons, alors qu'elle avait jamais d'acné auparavant. Et en fait c'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle se démaquillait mal. En fait elle passait juste une lotion. Alors je sais pas vous, quel est votre skincare, qu'est-ce que vous utilisez comme étape pour vous démaquiller. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, mais... En fait, il faut pas faire ça. Il faut se démaquiller tous les soirs, sans exception. Bon, si tu fais une fois, voilà, mais encore. Mais il faut aussi se démaquiller, mais aussi se nettoyer la peau, parce que démaquiller et nettoyer c'est différent. Quand tu te démaquilles, en fait, tu vas venir enlever le maquillage, enfin tu vas emmener ce qui est en surface. Et quand tu vas nettoyer, ça va aller en profondeur légèrement, tu vois. Tu vas enlever les impuretés, tu vas nettoyer ta peau. Faut vraiment faire les deux. Et moi, ce que je fais aussi pour me démaquiller... Déjà, je me lave les mains, mais bon, ça, voilà, c'est un détail, mais c'est normal. Et après, j'aime bien utiliser différents produits, ça va dépendre. Déjà, j'utilise la crème démaquillante, et après, pour me nettoyer, ça va être une mousse ou alors un gel, une gelée. J'aime bien alterner, ça dépend de mes envies et des besoins de ma peau. Plusieurs produits avec lesquels tu peux te démaquiller. Moi, c'est vrai, j'aime bien utiliser une crème démaquillante ou alors un baume démaquillant. Tout ce qui est huile, personnellement, j'aime moins. Voilà, après c'est une histoire de préférence, mais j'aime beaucoup tout ce qui est baume démaquillant. J'aimais trop aussi celui de chez The Body Shop qui était trop bien. Il y en avait d'autres aussi, j'aimais bien. Dans la petite réserve, où sont mes baumes démaquillants? Ah, ils sont là. Il y a aussi celui-ci qui est franchement super. C'est un baume démaquillant du coup de chez Beauty Bay, la marque Beauty Bay, donc il est pas très cher il me semble. Ensuite j'utilise un petit coton réutilisable, toujours. Et avant de nettoyer mon visage avec du savon, j'aime bien passer un tout petit peu de lotion micellaire. C'est une de chez Garnier, avec de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera. Donc c'est pour être sûr de bien enlever tout le maquillage, vous voyez. Donc voilà, en fait je fais double démaquillage et ensuite je nettoie ma peau. Je pense que ça paye parce que ma peau, franchement, bah elle est pas mal. Enfin on va pas se cacher, je suis très contente de ma peau et je pense que j'ai de la chance d'avoir une peau comme ça.
Mais c'est parce que j'en prends aussi peut-être soin de cette manière-là, en vraiment la démaquillant en profondeur. J'avais fait un test un jour avec une professionnelle de la peau avec Garnier justement, c'était un événement et elle avait dit que ma peau, enfin tous les résultats avec le pourcentage, parce que c'est avec une grande machine où tu mets ton visage comme ça et ça scanne, c'était franchement pas mal. Et après je passe à l'étape hydratation en appliquant un sérum puis une crème hydratante. Alors je sais qu'il y a des méthodes où tu dois appliquer tes soins en faisant du massage du visage, mais alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je fais pas, mais je sais que beaucoup de gens le font et beaucoup sont contents du résultat. Mais bon, on peut pas tout faire, on peut pas être parfait, voilà, je fais pas ça, c'est pas grave. Tac tac. Bon bah, j'applique tout ça et nous on se retrouve au canapé. Je crois pas que je vous l'avais montré cette petite lampe orange parce qu'en fait je l'avais à un moment donné mais j'avais pas acheté d'ampoule, je suis restée au moins 2-3 semaines sans avoir des ampoules. J'en ai trouvé chez Ikea qui était pas trop cher donc j'en ai acheté 2. De base c'est une lampe où tu peux en mettre 4 mais j'en ai mis 2. Et je suis trop contente, j'aime trop le mood. Mais sinon je voulais terminer aussi sur le côté de la peau. En fait souvent on a tendance à... On entend parler de produits qui sont assez tendances tout ça et on se dit ok ils sont super, tout le monde dit qu'ils sont super. Mais en fait moi j'estime que dans chaque produit que tu testes, que ce soit skincare ou make-up tout ça, il faut te faire ton propre avis parce qu'en fait on a tous une peau différente, notre peau réagit tous différemment. En vrai je pense que les avis sur les produits c'est bien, mais il faut se faire son propre avis. Et même si un produit est tendance, il se peut que toi tu ne l'aimes pas ou plutôt que ta peau ça ne lui convienne pas. Est-ce qu'on finirait pas cette petite vidéo dans un coin que vous connaissez très bien? Bah oui. Pourquoi je fais ça moi? Et parce que vous aviez adoré cette chanson, j'avoue que moi aussi, bon bah, on la remet. Bon, déjà j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi parce que moi de toute façon quand je suis avec vous, il n'y a pas de souci, je passe toujours des bons moments. Mais je voulais vraiment terminer ici pour vous dire que déjà bah, c'est normal de faire des erreurs parfois. Mais là je vais vraiment au plus loin, genre pas de la vie quotidienne, c'est pas de ça que je vais parler, mais dans le sens où par exemple tu veux te lancer dans des projets, mais t'échoues, mais en fait parfois, peut-être que tu t'en rends pas compte directement, mais tu apprends de tes erreurs, vraiment. Fais-moi confiance, à chaque situation, quand tu te trompes, tu apprends quelque chose. Et d'ailleurs il y a une phrase qui j'ai envie de vous partager, la plus grande erreur que vous puissiez faire dans la vie c'est d'avoir peur de faire des erreurs. Si dans la vie tu te lances pas pour faire des choses qui te font envie, t'as envie de les faire mais t'as peur, après tu vas le regretter. Du coup c'est la pire chose à faire. Tenter, si vous échouez, bah c'est pas grave, t'auras essayé, tu n'auras pas regretté. Et même si tu fais des erreurs, on apprend de ces erreurs. Et du coup la prochaine fois quand tu le feras autrement. Et aussi, personne n'est parfait. Je ne suis pas parfaite. Il y a plein d'erreurs que je fais dans mon quotidien. Là je vous en ai remonté quelques-unes que moi je faisais et que je vais tout de suite arrêter de faire. Aussi un truc, un détail, la cuvette des toilettes. Moi jamais j'ai le réflexe de fermer quand je tire la chasse d'eau. Mais en fait, c'est tellement dégueu, enfin genre les microbes ils sautent, donc fermez le rabouche des toilettes. Et d'ailleurs est-ce que je peux terminer cette vidéo en vous montrant mes toilettes, parce que dans l'appartement tour que je vous ai fait j'avais pas encore ce néon là. De toute façon je vous l'ai dit, à chaque fois je change de décoration, donc là vous avez vu un appartement tour, mais à deux doigts ma déco elle change, bah comme la lampe orange elle était pas trop là, mais là il faut que je vous montre un truc. Honnêtement je pense que j'ai les plus beaux toilettes. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a ça. Oula, là ce que vous voyez c'est dans mes toilettes, ok? Je vous montre. Tada! Ils sont pas trop beaux, j'ai pas les plus beaux toilettes, genre c'est un nuage les trucs, on se sent trop bien. Nous avons Wally qui va pas très bien je vous avoue, mais je suis en train de lui redonner vie. Nous avons un petit cadre, un petit parfum, Adopt, ils sentent trop bon, je les mets aussi dans mon appartement, aussi aux toilettes, enfin un peu partout, même sur moi, enfin j'ai mis un peu partout du coup. Et mon néon, qui vient de chez Scream celui-là, avec des piles, et ça c'est un détail mais qui change tout parce que sinon, comment il aurait fonctionné? Bon bah écoutez, mettez une petite note sur 10 pour mes toilettes. Et avant de vous quitter, je voulais juste remercier de nouveau Poulpéo de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Je vous rappelle mon code promo du coup MarieMT en majuscule, attention, avec le lien qui se situe en barre d'infos. Donc si tu cliques dessus, tu auras du coup 5 € offerts dès ton inscription. N'oublie pas aussi le jeu concours pour gagner 100 €. Donc voilà, de toute façon tout est en barre d'infos, il y a le lien en description, le QR code si tu veux le scanner pour l'application de manière hyper simple. C'est gratuit, c'est super, et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo, ou alors à mercredi pour le podcast, ça aussi. Bisous!